Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente. On y va. Vous avez le 10 de bâton, le 7 de bâton, le 10 de denier, le soleil, l'as de coupe et l'as d'épée. Bon, vous avez 2 10, 2 as. Vous êtes en train de boucler quelque chose, les Capricornes, et puis il y a vraiment de la nouveauté, et c'est pas de la petite nouveauté. Vous avez quand même 2 as. C'est une décision importante, c'est une grande chance, il y a beaucoup de... C'est un renouveau important. Alors, un renouveau dans une situation existante ou de la complète nouveauté, c'est quand même... Et puis un soleil en force, c'est quand même très 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 porteur. Vous vous sentez bien, vous êtes dans l'état d'esprit du 10 de denier pendant cette quinzaine. Donc, vous vous sentez béni en fait. Le 10 de denier, c'est l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance de sécurité, de stabilité avec son environnement. C'est avec sa famille, avec ses voisins, au travail. Alors, c'est pas forcément pour tous les Capricornes, ça sera pas forcément dans tous les domaines de votre vie. Mais vous vous sentez bien, il y a un environnement, un entourage, des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien, bien entouré, vous avez construit des choses ensemble, vous continuez d'ailleurs, et il y a de la stabilité, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a de la fiabilité, et tout ça, ça compte vraiment pour vous. Vous entrez dans la quinzaine avec un 10 de bâton qui m'indique que au début de la quinzaine, vous avez quand même... soit vous êtes encore... vous arrivez au bout là, mais vous êtes encore au début de la quinzaine très occupé à certaines choses. Beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Il y a des choses peut-être à faire pour le bien commun, parce que votre état d'esprit c'est le 10 de denier, donc c'est pas que pour vous que vous portez tout ça sur le dos. Vous le faites pour votre environnement, vous le faites pour votre partenaire, pour vos enfants, vous le faites pour le voisinage, vous le faites pour l'entreprise. Bon, donc il y a certains d'entre vous qui travaillent encore ou qui prennent sur le dos beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, qui s'investissent beaucoup pour le bien commun. Ça arrive au bout, hein, c'est la fin, mais vous en... c'est encore lourd. Pour d'autres, c'est fini. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup donné, vous avez pris sur le dos des responsabilités qui peut-être d'ailleurs n'étaient pas les vôtres. Et ça vous a peut-être aussi épuisé et vous avez dit stop. Faire pour les autres, oui, quand on est dans des échanges, quand on est dans quelque chose d'équitable, quand on est une fois encore, dans un bien commun. Mais si c'est m'épuiser à la place d'autres personnes, non. Ceux qui ont connu des moments comme ça, et pour lesquels vous avez dit stop, ce que vous voulez maintenant, c'est consolider vos acquis. C'est-à-dire, il n'est plus question que je me remette 10 bâtons sur le dos. Il n'est plus question que je fasse à votre place. Il n'est plus question que je dise oui quand j'ai envie de dire non aussi. Euh, avec le 7 de bâton, vous ne voulez pas vous laisser faire. Alors partout où c'était trop lourd, partout où c'était trop compliqué, vous êtes arrivé au bout, ou vous arrivez au bout, et ce que vous voulez, c'est consolider cette victoire, ne plus retourner dans ce 10 de bâton. Pour d'autres, le 10 de bâton, c'est, je vous le disais,
vous faites beaucoup d'efforts et il y avait beaucoup de choses à faire pour un bien commun. Alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et et il y a peut-être des personnes, des circonstances extérieures qui vous facilitent pas la tâche. Et ce que vous voulez, c'est euh, ne pas lâcher l'affaire. J'irai au bout. Parce que je le fais pour moi, mais je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi, une fois encore, pour mon environnement, les gens que j'aime, etc. Euh, il y a quand même beaucoup de plaisir à la clé. C'est pas, c'est pas batailler et faire des efforts pour sortir la tête de l'eau parce qu'on a plein de problèmes, etc. Alors après, je dis pas que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et il y a des hauts, il y a des bas, ok, il peut y avoir des difficultés, mais là, j'ai que des jolies cartes. Donc, vous vous investissez beaucoup, vous vous donnez les moyens et vous tenez bon, vous êtes extrêmement déterminé pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais quelque chose qui est lumineux, qui est nourrissant, c'est pour une nouvelle rencontre, c'est pour un nouveau projet de vie avec votre partenaire, c'est pour une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, mais il y a quelque chose de rayonnant en force avec le soleil. C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la bienveillance, c'est l'amour aussi, c'est les retrouvailles, c'est les retrouvailles si on s'était pas vu depuis longtemps, c'est du partage ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement agréable et rayonnant à vivre et puis à partager. Et en challenge, j'ai un as de coupe, comme si tout ce bonheur, euh, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça représente, à travers ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est beaucoup de bonheur, certes, mais c'est vraiment un caractère nouveau dans le bonheur qui fait que c'est déstabilisant. Par exemple, vous avez des ambitions professionnelles et il y a quelque chose qui marche très bien dans le boulot et puis vous avez un nouveau poste qui vous attend à la rentrée ou une mutation et vous êtes super heureux parce que vous vous êtes battu pour ça, vous avez bossé pour ça, etc. Et en même temps, c'est beaucoup de plaisir et en même temps, tant que... Ah, j'ai la sensation que pour certains, tant que vous y êtes pas, tant que c'est pas vécu, comme si c'était en préparation, mais tant que c'est pas vécu pleinement, vous avez un peu du mal euh, à savourer, comment dire, à prendre la pleine mesure du plaisir, de l'impact que ça peut avoir sur vous. Pour d'autres, vous vous êtes tellement investi que il y a un côté waouh, c'est enfin ça arrive, c'est trop beau pour être vrai. Euh, J'ai l'impression aussi que vous vous êtes tellement acharné, tellement, vous avez tellement donné de votre personne, vous êtes tellement bossé, vous êtes tellement investi, que vous avez du mal aussi à lâcher prise, à simplement profiter. Et en force, vous avez de quoi profiter avec le soleil, mais en challenge, c'est un peu du mal à profiter, peut-être parce que vous avez encore des choses à faire, mais aussi parce que vous êtes comme dans une, comme dans des rouages, dans une machine qui est lancée et qui a du mal maintenant à ralentir, à freiner pour faire des pauses, profiter de la vie, profiter de l'instant, profiter de votre environnement, des gens qui vous sont chers. Euh, il peut y avoir certains d'entre vous qui sont vraiment dans cette optique de famille, euh, de bâtir des choses saines, durables. Et la vie vous amène cette possibilité. Et
Et ça vous déstabilise beaucoup parce que pour certains, vous étiez peut-être célibataire depuis un moment et puis là, il y a une rencontre avec quelqu'un. C'est très plaisant, mais, euh, mais ça fait tellement longtemps que vous avez l'impression que ça marche pas, que c'est compliqué, etc., que vous avez un peu du mal à en prendre la mesure. Ouais, c'est un peu la même chose que je ressens avec l'exemple que j'avais d'une promotion qui vous arrive et c'est un peu trop beau pour être vrai. J'ai un peu la même sensation. Ok, l'ouverture de cœur, c'est peut-être un petit peu difficile aussi de laisser s'exprimer votre cœur pleinement. C'est pas que vous ressentez pas, hein, mais peut-être pour certains. Peut-être qu'il y a de très bons moments avec l'environnement. Maintenant, vous avez de très bons moments avec des gens que vous aimez, mais pour autant, peut-être que vous ne vous sentez pas autant amoureux ou amoureuse qu'au début, où vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous sentez moins amoureux, amoureuse que l'autre. Euh, Comme si le cœur ici était un peu bridé, un peu empêché, ou un peu asséché aussi. Bon, de toute façon, la nouveauté, elle est bel et bien là en résultat avec cette as d'épée. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise au travers d'une signature. On signe un contrat, alors on signe un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat d'achat, de vente. On signe quelque chose. Euh, pour certains, alors c'est très particulier, évidemment, ça ne sera pas tous les Capricornes. Certains d'entre vous euh, attendent depuis longtemps de régler un héritage. Et ça a vraiment pris du temps, ça n'a pas été facile tous les jours, les lenteurs de la justice, de pas forcément. Il y a peut-être eu des moments où c'était un peu raide dans les échanges avec la famille. Mais globalement, ça trouve une issue. Et peut-être d'ailleurs une issue que vous n'aviez pas envisagée au départ. Et vous êtes un peu frileux aussi au niveau du relâchement, au niveau du plaisir, au niveau de vous dire ok, tout est bien qui finit bien. Le fait de se dire aussi, ben, ça y est, on en voit enfin le bout. Comme c'est comme un muscle qu'on aurait sollicité. Alors voilà, je referme la parenthèse sur l'héritage familial, ça parlera pas à tous, mais j'ai cette sensation de comme un muscle qu'on aurait sollicité pendant trop longtemps. Et quand on veut arrêter de forcer et relâcher le muscle, ben on a encore des crampes par moment. Et le muscle a du mal à se relâcher. Donc cette as d'épée, une signature possible, peut-être une décision qui est prise, un choix à faire, une communication aussi assez claire à propos de quelque chose, un nouvel état d'esprit, une nouvelle idée, un nouveau point de vue. Vous regardez peut-être les choses différemment, là où vous étiez en mode difficulté, bataille, c'est compliqué, je sais pas dire non, et ben maintenant je sais dire non. Ok, quoi d'autre. J'ai l'impression, pour certains, il y a comme la sensation de découvrir que vous pouvez
que vous n'êtes pas obligé de batailler tout le temps et que vous pouvez aussi apporter à votre environnement, que vous n'êtes pas obligé de batailler tout le temps symboliquement pour apporter à votre environnement, mais que vous pouvez aussi apporter à votre environnement en ne faisant rien, en étant simplement dans le rayonnement, dans le plaisir, dans le lâcher-prise, et que ça aussi, ça peut nourrir votre environnement. Comme s'il y avait un côté pas assez pragmatique dans le lâcher-prise, pas assez concret, qui était un peu difficile pour vous de mettre en place ou de réaliser. Et finalement, il y a un peu cette prise de conscience. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, comment vous vivez les choses, comment vous profitez surtout, hein, parce que il y a vraiment quelque chose de très... Un as, pour moi, c'est toujours une chance. Alors deux, même en ayant un en challenge, vous avez le soleil avec, plus le 10 de denier, il y a beaucoup de belles énergies en votre faveur, les Capricornes. Alors, le message qui vous est donné, la permission. Est-ce que c'est ça, la permission aussi? L'accueil, on vous dit tout a vraiment du sens. Le sens avec l'épée. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est ça. Alors, je ne suis pas trop fan pourtant, c'est une expression que j'utilisais pas mal, meilleure version de soi-même. Bon. Et puis maintenant, j'en reviens parce que quand je dis je vais vers la meilleure version de moi-même, je suis aussi en train de me dire que la version actuelle, elle n'est pas si top que ça. Et là, ça me chagrine un peu parce que tout est juste et je suis très bien comme je suis aujourd'hui. Après, oui, j'aime grandir. Et on va pas dire, c'est comme un enfant, voilà, un enfant qui grandit, on va pas lui dire que il est mieux à 12 ans que quand il en avait 6. C'est juste différent. Mais là, le fait est qu'il y a une nouvelle version de vous qui est en train d'éclore. Et on vous dit, permets-lui d'exister. Ne résistez pas à cette nouveauté. Et ça revient à ce que je percevais dans votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et quoi d'autre? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire aussi, à activer la cloche des notifications. Et sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.